Bonsoir très chers frères et sœurs, très heureux d'être à nouveau devant vous. Aujourd'hui, je vais essayer de causer un peu avec vous. Je serai très précis parce que j'ai beaucoup de choses à dire, mais j'ai très peu de temps. Voilà, comme je vous l'ai dit, je n'aime pas faire de longues vidéos. Et voilà pourquoi ce que j'ai à dire, même je sais que je ne pourrai pas le dire aujourd'hui. Je ne pourrai pas tout dire aujourd'hui. Donc, je vais quand même commencer. Voilà, c'est pour m'adresser cet après-midi, alors que nous sommes aujourd'hui jeudi 14 juillet 2022. C'est pour m'adresser à deux personnes que vous connaissez sur les réseaux sociaux. Il s'agit de Gédon de la Kikova et de Thierry le Russophone. Ils sont peut-être plusieurs. Il y a les décisions de Kakou Philippe et autres. Il y a les Théo Dominique, il y a du côté, toujours de la même grande famille, il y a ceux qui se font appeler les fils paroles. Voilà, il y a tous ceux-là qui font des vidéos, qui mettent souvent sur les réseaux sociaux. Mais il y a les prêches de ces deux personnes-là qui ont attiré mon attention sur un sujet qui est la Bible. Voilà. Et sur un sujet, pardon, qui est le mariage. Voilà. Donc, ces prêches de ces deux personnes-là, par rapport au mariage, ont attiré beaucoup mon attention parce que je suis vraiment très, très étonné que ces personnes-là puissent donner de telles définitions au mariage. De telles définitions selon la Bible au mariage. Et quand je les écoute, j'ai l'impression que ces personnes-là prêchent ou bien donnent des définitions à certaines notions de la Bible par rapport à leur vie. Par exemple, pour quelqu'un qui, avant de se mettre avec sa femme, a eu plusieurs fois des rapports sexuels avec elle, le jour où il devient pasteur et qu'il veut prêcher, puisque c'est de cette manière qu'il a pu avoir sa femme, c'est ce qu'il va prêcher au lieu de prêcher la parole, la vérité, hein, sur ce sujet. Pour quelqu'un aussi qui s'est contenté seulement de dire à sa femme que je t'aime et puis elle a accepté, pour lui, il va considérer que c'est ça que le mariage. Et du coup, je vois que je me dis que c'est peut-être la manière dont ces deux personnes ont pu avoir leur femme. C'est cette manière que ces personnes ont pu avoir leur femme. Voilà pourquoi ces gens-là définissent le mariage ainsi. Sinon, quand on prend la Bible, quelqu'un ne peut pas prendre la Bible pour dire que le mariage c'est le sexe. Quelqu'un ne peut pas prendre la Bible pour dire que le mariage c'est un vœu. Pas du tout. Nous sommes d'accord que et dans cette vie-là, sur cette terre-là, les paroles de la Bible, ceux qui ont pu mettre ça en pratique, mais qui arrivent à mettre ça en pratique, parmi les pasteurs là même, si on prend 100 pasteurs, peut-être qu'on va trouver seulement 2. Mais ça ne veut pas dire que les 18 autres sont de faux pasteurs. Mais un pasteur, c'est celui à qui Dieu donne un message et qui est chargé d'apporter ce message-là au peuple. Toi, tu as peut-être mené une vie, on sait. Tu as peut-être mené une vie qui n'est pas correcte, on sait. Mais quand Dieu te met quelque chose sur la bouche pour dire qu'il faut dire ça, ce n'est pas toi ta vie par rapport à ta vie là. Tu vas essayer de changer, modifier le sens des Écritures. J'ai l'impression que c'est ce que font ces personnes. Et c'est vraiment très dangereux. Sur le mariage, j'ai déjà donné un message par rapport à ça. Donc, cet après-midi, je ne vais pas revenir dessus. Mais j'aimerais dire à ces deux personnes-là que il est vraiment très important qu'il y ait débat. Je dis bien qu'il y ait débat. Je n'ai pas dit qu'il y ait vos séances de questions-réponses que vous faites. J'ai déjà envoyé, je crois, un message à l'un des collaborateurs de Thierry le Russophone pour dire que je voulais le croiser pour une discussion. Et la personne a proposé que je vienne au Gandhi. J'ai dit non, je ne viens pas au Gandhi. Je ne viens pas au Gandhi parce que ce qui se fait au Gandhi, je suis ça toujours. Moi, je voudrais que ça soit une discussion officieuse pour que nous puissions et pour que je puisse avoir la possibilité d'exposer ce que je crois sur cette question du mariage. Et la personne m'a pu donner des réponses parce que tout simplement, j'ai refusé d'aller au Gandhi. Mais j'aimerais dire quelque chose. Que ça soit Gédon de la Kikova ou Thierry le Russophone, dans le forum de chacun de ces deux-là, il n'y a jamais eu débat là-bas en réalité. Parce que qu'est-ce que les gens appellent débat? Souvent, en 2020, quand j'essayais de discuter avec des gens sur les réseaux sociaux, quand on échangeait, on faisait des discussions textuelles sur la Bible, il y a des gens qui disaient que
Parce que moi, je disais que je ne voyais pas l'utilité d'un débat, en fait. À ce moment-là, je ne voyais pas l'utilité d'un débat. Et je ne voyais pas dans qu'est-ce qu'un débat pouvait apporter aux enfants de Dieu. Voilà. Et donc, les gens me reprenaient pour dire que dans la Bible, il y a eu un débat, hein, et bon, d'autres disaient que Jésus même a fait un débat, et là, j'ai démonté ça parce que Jésus n'a jamais fait de débat. Hein. Jésus est là et les gens viennent lui poser des questions pièges. Et ce sont ces questions pièges, il déjouait tout simplement. Jésus n'a jamais fait de débat. Et des gens ont pris le cas de, je crois, 1 Corinthien. J'ai noté le passage quelque part. Est-ce que je l'ai? Excusez-moi. Excusez-moi. Si je ne l'ai pas noté, c'est pas grave. Mais je crois que c'est 1 Corinthiens chapitre 15. Je crois que c'est 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 2. Voilà. Là où il est parlé du débat, il y a eu un débat entre Apollos et Paul d'un côté, et puis d'autres frères. Les frères qui sont allés trouver là-bas. Là. Voilà, ceux qui connaissent ce passage-là, je ne me souviens pas très bien, mais dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset, à partir du verset 2, du verset 1 au verset 2, comme ça. Donc, quand Paul et Apollos sont allés prêcher, eux ils sont allés prêcher autre chose que ce que ces chrétiens avaient déjà reçu, ce que ces frères avaient déjà reçu. Ces frères, on leur avait appris que les hommes devaient se circoncire. Et Paul et Pierre et Apollos sont allés prêcher une autre chose pour dire que la circoncision n'était pas nécessaire. Donc, il y a eu une discussion. Il y a eu une discussion entre d'un côté Paul et Apollos et les autres, et de l'autre côté les autres. Donc, vous voyez un peu, quand la discussion a éclaté avec les autres frères, il y a d'autres frères qui étaient à côté qui ont proposé que Paul et Apollos, puis les autres frères puissent aller voir les autres apôtres. Parce qu'il y avait d'autres grands apôtres aussi qui étaient là, tels que les Pierre et autres. Et c'est ainsi qu'ils sont allés voir ces apôtres-là. Voilà, pour que la question puisse être tranchée. Tout simplement. Donc là, il a utilisé le mot débat. Il y a eu un grand débat. Donc quand les gens sont à Figaro ou bien au Gandhi, ils aussi disent débat. Or, ce qu'ils font là, c'est pas débat. En réalité, je vais vous dire ce qu'ils font. Ce qu'ils font. Lorsque un pasteur comme Dijon de la Tchouva dit ici en Côte d'Ivoire que tous les pasteurs sont des serviteurs du diable et que c'est lui et ses frères pasteurs seulement, hein, ceux qui servent avec lui seulement, qui sont les véritables serviteurs de Dieu. Et que s'il y a quelqu'un en Côte d'Ivoire qui peut contredire ça, que la personne le trouve là où il est, mais là, ce n'est pas un appel à un débat, c'est un défi que tu lances. Voilà, c'est un défi tout simplement. Tu vas appeler ça débat, mais arrêtez, c'est un défi. Moi, j'aime appeler les choses par ce qu'elles sont. Je n'appelle pas les choses par l'appellation que les autres utilisent. Lui, il appelle ça débat, mais moi, je n'appelle pas ça débat. Il dit c'est un défi. Du moment où tu dis que il n'y a personne d'autre qui peut te contredire, que tous les autres sont faux, sont des serviteurs du diable, et que s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord, qui viennent te contredire, c'est un défi que tu as lancé. Tu font la même chose sur la question du mariage. Le monsieur dit que tous ceux qui croient d'abord que le mariage c'est le sexe, ils font partie d'un groupe de Satan. Tous ceux qui croient que le mariage c'est la dot, ils font partie d'un groupe de Satan. Et que c'est ceux qui disent que le mariage c'est un vœu, seulement qui sont du groupe de Dieu. Et ils demandent, quand ils sont toujours au Gandhi, ils demandent aux gens de venir, hein, s'ils le peuvent, les contredire. Ils disent, il n'y a personne. Voyez-vous, quand des gens font des choses comme ça, ce n'est plus dans le cadre de 1 Corinthien où les gens discutaient sur un sujet pour essayer de s'entendre. Mais là, c'est un défi. Tu veux montrer que c'est toi qui es fort. Tu veux montrer que c'est toi qui as la connaissance de la parole. Tu veux montrer que c'est par toi que Dieu parle. Tu veux montrer que c'est toi qui as la révélation de la parole et que les autres n'en ont pas. Donc, à partir de ce moment-là, ce n'est plus un simple débat. Mais si on veut ajouter le mot débat, on doit dire débat-défi. En réalité, c'est un défi que tu lances. Et le cas biblique qui colle avec ça, ce n'est pas un Corinthien et autres. Et ce n'est pas la décision que Jésus faisait avec les autres, avec les gens. Mais le cas biblique qui correspond à ce que vous faites à Figayo ou bien au Gandhi, au Carrefour Gandhi, c'est le cas d'Élie face au 400 prophètes de Baal. Le cas d'Élie face au prophète de Baal. Vous pouvez voir ça dans... je n'ai pas aujourd'hui noté... je le sais, le papier. Bon, d'accord.
Ce qui est sur 1 Roi chapitre 18. 1 Roi chapitre 18. Du verset 25 au verset 41, comme ça. Voilà. C'est 1 Roi, si c'est pas 1 Roi, c'est 2 Rois. Bon. 1 Roi, c'est 1 Roi d'abord. 1 Roi chapitre 18. Voilà. Cette histoire-là parle de l'histoire d'Élie face aux 400 prophètes. L'histoire d'Élie face aux 400 prophètes. Donc Élie leur a lancé un défi parce qu'Élie a trouvé que trop c'était trop. Donc Élie savait que c'était lui qui servait le véritable Dieu. Il savait que c'est lui qui connaissait le véritable Dieu et que tous les autres étaient des fous. Tous les autres étaient des serviteurs du diable. Or, en ce moment-là, les autres prophètes, ils faisaient aussi des miracles. Ils faisaient même des miracles plus grands que ce que Élie leur a demandé de faire. Mais ce jour-là, Élie savait que Dieu devait le confirmer, le créateur du ciel et de la terre devait le confirmer. Et qu'Élie savait que ces 400 prophètes-là, ils n'allaient pouvoir faire le moindre miracle. Ils n'allaient pas pouvoir faire un seul miracle ce jour-là. Parce que lui, le créateur du ciel et de la terre, devait le confirmer. Il devait confirmer que c'est lui qui adore le véritable Dieu. Parce que chaque fois que les autres prophètes font des miracles pour séduire les gens, c'est Dieu, le créateur lui-même, qui permet. Quand je dis permet, ça ne veut pas dire que c'est lui qui les envoie en mission pour qu'ils puissent le faire. Mais il laisse faire. Voilà, parce qu'il peut empêcher ça, mais il n'empêche pas ça. Donc, voilà pourquoi il dit il permet, il laisse faire. Donc, permettre ici, ça veut dire laisser faire. Donc, il les laisse faire. Mais le jour où il devait maintenant confirmer son serviteur, il n'a plus laissé faire. Et vous connaissez l'histoire. Élie a relevé le défi. Et comment est-ce qu'il a relevé le défi? Élie n'a pas pris une poule pour lui, ou bien un coq pour lui, et puis donner aux autres un taureau, ou bien donner aux autres un cheval. Mais le même animal, le même type d'animal, il a mis 2 taureaux, et puis il leur laisse le choix même, tellement qu'il a confiance en lui, tellement qu'il a confiance en son Dieu, il sait que son Dieu va le confirmer. Donc il se met dans une position assez défavorisée, il laisse le temps aux autres de choisir. Les autres ont choisi. Ils ont fait les prières, les incantations, ça n'a rien donné. Autour d'Élie, pour montrer que rien n'est impossible à lui, le Dieu qui sait. Qu'est-ce qu'il fait? Il demande aux gens de remplir des seaux pour venir verser sur l'animal. Le défi, c'est que chacun puisse prier pour que le feu puisse descendre pour consumer. Mais un truc qu'on dit, ça doit brûler. Il veut qu'on mouille ça encore. Qu'est-ce qu'il y a mouillé? Mais tellement qu'Élie a confiance en lui, mettez de l'eau dessus. Ils ont mis de l'eau à 3 reprises. Et puis il a commencé à prier. Et le feu est descendu. Vous voyez bien, parce qu'il avait confiance en lui. Donc, quand vous êtes à Figayo, ou bien quand vous êtes au Gandhi, et que vous lancez des défis aux gens, parce que ce n'est pas une simple prédication, de simple prédication que vous faites là. Ce n'est pas une évangélisation ce que vous faites, ce sont des défis que vous lancez aux gens. Donc, quand vous lancez des défis et que les gens veulent répondre là, et que vous dites, trouvez-moi là où je suis, mais c'est que vous êtes lâche. C'est que vous êtes lâche. Quand vous lancez les défis là, créez un cadre comme celui du débat entre Gédéon de la Tutuva et Déo Dominique d'un côté face aux disciples de Kakou Philippe, à Matin et aux disciples de Kakou Philippe. Créer des cadres tels que le débat, tel que celui du débat entre Thierry le Sophone et Déo Dominique d'un côté face aux Yeshuis, ceux qui disent que le Seigneur Jésus-Christ doit s'appeler Yeshua Mashiach. Il y avait un modérateur dans une salle. Faites des débats du genre où Dominique avec son frère Bienvenu était opposé au disciple de Kakou Philippe sur qui est le prophète. Il y a un prophète et puis le prophète. Donc il y a eu un modérateur. Quand on a confiance en soi, c'est ce cadre concret. Mais je donne là que tu vois, il est chez lui et puis il tape sa poitrine. Tu es le plus lâche des lâches. Il tape sa poitrine et puis
Tu veux que les gens viennent te trouver là où tu es. Mais quand vous allez là-bas, là, moi depuis 2020, j'ai dit que lorsque vous allez chez Dieu, contentez-vous de lui poser des questions. À ce moment, il n'y a pas comme il des pays là-bas. Et je suis allé pour poser des questions, mais je n'étais pas encore allé poser des questions. Et puis j'avais déjà fait ça avec Dieu. Il dit, vous tous qui allez chez Dieu, vous dites que vous allez faire débat là. Vous allez faire échec. Vous ne serez pas vaincu, mais vous allez faire échec. Être vaincu puis faire échec, il y a une différence. Et je ne suis pas là pour faire des coups d'expression, mais il y a une différence. Voilà. Vous n'allez pas être vaincu, vous allez avec la vérité, mais vous allez faire échec parce que votre message ne va pas passer. Tout simplement. Le message ne va pas passer. Donc, quand vous allez là-bas, là, qu'est-ce qui se passe? Le monsieur, il est en même temps débatteur et modérateur. Je nomme la Tutuva. Il est modérateur et débatteur. Là, quelqu'un qui dit la confiance en lui. Et puis, quand vous allez pour des questions, il laisse la tâche à ses lecteurs de lire pour vous les versets que vous donnez. Mais une fois qu'il voit que vous êtes venu pour le contredire, au fur et à mesure qu'il voit que vous êtes venu pour le contredire et non pour poser de simples questions, alors il dit vous-même lisez. Parce que quoi? C'est-à-dire que tellement qu'il est faible, il cherche à vous affaiblir pour pouvoir gagner, pour tenter de gagner. Qu'est-ce qu'il fait? Je sais très bien que commenter un passage et puis lire en même temps un passage et puis le commenter, c'est double tâche. C'est pas la même chose que lorsque quelqu'un lit et puis toi tu commentes. Lorsqu'il y a des lecteurs et puis toi tu commentes. Et vous avez remarqué, John de la Kikuva, je le connais je l'ai vu depuis 2002-2003. Depuis la Sorbonne. John de la Kikuva n'a jamais pris la Bible pour lire. C'est toujours des lecteurs qui sont là. Il n'a jamais fait cet exercice, mais il n'a jamais fait ça. Même le débat qu'il a opposé, lui et Déo Dominique, aux disciples de Kako Philippe. C'est Déo Dominique qui lisait pour Gédéon. Or, quand Déo Dominique veut intervenir, lui, il lit pour lui-même, puis il plie l'esprit. Mais Gédéon, il n'a jamais fait cet exercice. Lire et puis interpréter. Il ne dit pas qu'il ne sait pas lire. Mais c'est parce qu'il sait ce qu'il y a dedans. Lire et puis faire commentaire, il y a différent. Tu lis en même temps puis tu fais commentaire là. C'est très différent. Donc, pour affaiblir celui qui est en face de lui, il dit donne-lui une Bible. Là, il sait que tu auras deux travaux à faire pendant que lui, il a un seul travail. Lui, il va se contenter seulement de commenter. Mais toi, tu vas commenter et puis tu vas lire. Oh, en lisant souvent, tu peux tituber. C'est pas que tu ne sais pas lire, mais en lisant, tu peux ne pas te rappeler, tu peux tituber et puis ça peut te faire perdre l'inspiration. Voilà pourquoi beaucoup de prédicateurs qui aiment commenter là, ils préfèrent que quelqu'un d'autre lise. Et je dois le sais très bien. Donc quand tu vas dans les livres, on revient chez Thierry Russophone. Lui ici, il envoie un modérateur pour mettre un peu la différence entre lui et Gédéon de la Kikuva. Parce que lui, il a toujours critiqué le fait que Gédéon soit en même temps débatteur et modérateur. Donc lui, il envoie un modérateur. Mais le modérateur de Thierry Russophone, la seule chose qu'il sait faire, quand un débat doit être engagé, il vient faire une récitation. Avant de donner le micro. Une récitation semblable à celle que font les chrétiens catholiques. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Ça, c'est la récitation du modérateur. Quand il vient, il récite sa récitation. Ici, nous faisons des débats bibliques et coraniques. Ici, il est écrit et il est sur-écrit. Il n'y a pas de raisonnement humain ici. Quand le modérateur finit ça, il t'a donné le micro. Il est à côté. Et c'est Thierry Russophone qui dit, modérateur, arrache le micro. Modérateur, donne le micro. Modérateur, arrache le micro. Modérateur, donne le micro. Un modérateur qui n'est pas maître de la science. C'est le modérateur qui commande la science, qui dirige la science. Quand le modérateur a plus de connaissances même, c'est le modérateur qui pose des questions à ceux qui débattent. Quand il a plus de connaissances, mais quand il n'a pas de connaissances, il va se contenter de distribuer la parole aux deux groupes de personnes. Il peut chronométrer. Voilà. Mais c'est lui qui est le maître de la science. Un débatteur ne peut pas donner des ordres au modérateur. Donc, Thierry Russophone, il a voulu mettre une différence, mais rien, ça n'a pu rien donner. Donc, voilà et aussi, de la même manière que quand
Vous commencez à rentrer dans les 6 mètres de Gédéon de la Kikuva, il vous demande de lire vous-même. Théorie de Roosevelt fait aussi de même. Donc, je vous ai trop suivi. Voilà, quand vous commencez à rentrer dans ces 6 mètres, il dit, bon, lui-même n'a qu'à lire. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, c'est être lâche même. Faites comme Élie le prophète. Quand vous dites que c'est vous qui avez la vérité, là, et que les gens viennent vous conter, mais le fait même que quelqu'un me quitte sur lui, et puis vient te trouver dans ce forum-là, ça veut dire qu'il a pris un courage. Ça veut dire que toi-même, il te considère même pas. Il vient te trouver dans ta maison. C'est ton forum. C'est toi qui es le maître, c'est toi qui as invité les gens. Et il ne te craint pas. Et puis dans ça encore, tu lui mets plus de pression. Ça veut dire que, non, ceux qui viennent faire des débat avec vous là-bas, en tout cas, ils sont forts. Moi, je leur tire le chapeau. Parce que moi, je ne perds pas mon temps à me déplacer comme ça. Il y a la Figaro pour dire, tu le sais, je suis venu faire des bêtes. Ou bien aller à Figaro pour dire à Jean Dakifa, tu me fais faire des bêtes. Alors que c'est qu'il ne peut pas avoir débat. Voilà pourquoi j'ai dit un débat organisé. Soit dans une salle. Maintenant, si vous voulez, ça peut être même devant le public. Mais qui devient un véritable modérateur. Tel le modérateur qui a animé le débat sur le cri de minuit entre Amon Matin et ses frères face à Gédéon de la Kikuva et Dieu-de-Mig. Non, ce modérateur-là, je n'ai pas encore vu un modérateur comme ça. En Côte d'Ivoire, bon, dans d'autres pays, j'en vois République démocratique Congo, RDC, parce qu'ils font beaucoup de débats bibliques là. Mais à Côte d'Ivoire ici, celui-là, parce que c'est quelqu'un d'abord qui a un peu une connaissance de la parole. Voilà. Il n'a pas dit qu'on connaît toute la parole, mais quand même, c'est quelqu'un qui lit aussi la Bible. Voilà. Donc, il lit, donc, il sait distribuer les paroles, il sait poser des questions. Mais à défaut d'un modérateur comme ça, il faut qu'il y ait quand même un modérateur qui sait donner les micros, qui sait donner, qui est le maître, quand il te donne la parole, si le temps arrive, il dit c'est bon. Il donne le temps aussi à l'autre pour parler. C'est ce que j'attends. Et il faut s'attendre que toi, je donne la Kikuva, ou toi, Thierry le Russophone, vous n'avez pas accepté, vous n'avez pas encore fait cet exercice-là, sur cette question de mariage. Ne pensez pas que les autres sont les serviteurs du diable. Tant que vous n'avez pas encore affronté quelqu'un dans le cadre qu'il vient de définir, c'est-à-dire en présence d'un modérateur neutre, soit dans une salle, soit si vous voulez, dehors. Mais un modérateur neutre sur la question du mariage. Et moi, restaurer Niali, je peux affronter n'importe qui entre vous deux sur la question. Moi, je dis le mariage, c'est la dot. C'est un processus là, dont l'élément le plus essentiel est la dot. Un processus dont l'élément le plus essentiel est la dot. J'ai déjà donné un message sur le mariage, ceux qui sont sur ma page et qui vont sur mon compte Facebook. Vous allez voir le mariage selon la Bible. Voilà. Le mariage selon la Bible. Sur ma chaîne YouTube aussi, Charles Domaine Niali, le message hier. Le mariage selon la Bible. Au moment où j'ai donné ce message, je ne savais pas la position de Thierry Le Rousseau sur le mariage. Mais quand j'ai entendu de la bouche de Thierry Le Rousseau que le mariage c'est un vœu, quand il a commencé, il a fait le message en 3 parties. Et j'ai pris la peine de suivre. Au fur et à mesure, j'ai fini la première partie. Donc, j'attendais la deuxième. 2 jours après, il a publié la deuxième partie. Je l'ai suivi. Et puis, je crois 3 jours après. 3 jours après la deuxième vidéo, il a publié la troisième partie. J'ai suivi. Moi, quand il a commencé dans la première partie, quand il a commencé à dire ceux qui disent que le mariage c'est la dot, c'est un groupe de Satan. Je dis que le mariage c'est un groupe de Satan. J'ai commencé à me concentrer. J'ai dit, ah d'accord. Donc je vais sur, comme il dit, c'est 1 sur 3. Quand on dit 3 sur 3, j'aurais peut-être une autre notion du mariage. Puisque moi, je crois que le mariage, c'est la dot. Et selon le Thierry Le Rousseau, moi, je suis un groupe de Satan. Je vais voir ce que lui va dire. Mais quand il a fini, j'ai vu que Thierry Le Rousseau est plus dangereux que Gédéon de la Kikuva. Est plus dangereux que Gédéon de la Kikuva. Gédéon de la Kikuva, moi, ne pensez pas que parce qu'il parle de sexe, c'est qu'il est trop mauvais. Non, parce que souvent quand tu parles de sexe, immédiatement tu te casses. Lui, il a parlé de sexe, moi, c'est un élément concret. Et en Israël, le sexe faisait partie intégrale de
du processus de mariage. Mais Thierry le Souffrant est venu, il dit le vœu. Et puis quand il essaie de s'expliquer, ça me fait souvent rire. Je vais donner un peu un exemple de son discours, surtout de la troisième partie. Il dit le vœu, c'est ça qui est le mariage. Et que il peut pas voir, et que le vœu, c'est ça qui est le mariage. Et pourquoi il dit le vœu, c'est le mariage? Il dit parce que le vœu là, il est partout. Il est partout. Effectivement, le vœu est partout. Il dit même que ceux qui goûtent là, chez ceux qui goûtent là, il y a le vœu là, que pour goûter à une femme là, il faudrait que les deux soient d'accord. Donc là-bas, il y a le vœu. Avec les goûteurs, les gédions là, il dit que là-bas aussi, il y a le vœu. Mais si toi, tu reconnais que là-bas, il y a le vœu, que pour goûter là, on doit passer par le vœu là, et qu'ils sont passés d'abord par le vœu là. C'est que c'est un mariage. Tu ne dois pas considérer ça. Pas dire le mariage, c'est le vœu. Maintenant, pour goûter là, ils ont voulu d'abord. Donc, ils se sont mariés. Donc, ils se sont mariés. Pourquoi pourtant le mariage, c'est le vœu? Et puis, tu dis qu'on ne peut pas aller goûter sans qu'il y ait le vœu. Donc, quand ils sont allés goûter là, quand ils sont allés là, dans Exode 22, 16 là, ils se sont entendus. Et toi-même, tu dis que même pour goûter là, quand ils vont goûter avec les goûteurs là même, ils s'entendent d'abord. S'ils se sont entendus, ça y est, il y a eu vœu. Donc, c'est qu'ils se marient. Tu vois que toi-même, tu te contredis. Ah, tu sais que dans les autres 22, 16 ans, il n'est pas question de là, c'est pas la voie normale du mariage. Mais tu dis qu'il y a quand même vœu là-bas. Mais s'il y a vœu, alors que c'est pas mariage, ça veut dire que le mariage, c'est pas le vœu. Je veux un débat entre vous. Thierry de ce fond débat, je ne la va. Puisque c'est vous que j'ai entendu pour le moment. Moi, j'insiste et persiste. Le mariage, c'est la dot. J'ai les versets bibliques. Pour vous, là, je vais prendre et je vais décortiquer ça lors d'un débat. Alors, on saura si Élie est entre vous deux là. Parce que c'est un défi. Hein. Quand vous mettez à défi tous les prophètes, vous dites que les autres sont les serviteurs du diable, les groupes de Satan. Alors, peut-être que vous êtes Élie le prophète. Donc, il faut un débat. Après ce débat, vous serez confirmé. Peut-être Gédéon sera confirmé. S'il arrive à prouver réellement que c'est le secte, il sera confirmé. Si le souffle arrive à... Moi, mais j'aimerais que même le débat se fasse. Vous deux, c'est-à-dire trois personnes qui ne s'entendent pas. Alors, souvent, c'est deux groupes de personnes. Mais pourquoi ne pas faire un débat? Il y a du coup, il y a trois définitions du mariage. Moi, je dis c'est la dot. Gédéon dit c'est le sexe. Thierry dit c'est le vœu. Donc, les trois personnes sont là, puis on fait le débat. Une fois qu'on a fini ça, on épuise le sujet véritablement. Le peuple de Dieu sera servi. Tout simplement. Mais déjà, toi, puis tu te tapes la patine. Non. Venez ici, on vous détruit, vous êtes des comédiens. Aussi longtemps que vous n'acceptez pas un débat organisé, sachez que vous êtes une bande de poules mouillées. Je vais m'arrêter là. Demain, je vais répondre à Thierry le Souffrant qui persiste ces signes. Il dit qu'un homme ne peut pas donner sa vie à Jésus. Un homme ne peut pas donner sa vie à Dieu. Il y a aller plus en profondeur pour dire qu'un homme ne peut pas décider de suivre Jésus. Que c'est Jésus lui-même qui prend l'homme pour venir vers lui. Demain, je vais répondre. Voilà. J'ai tout apporté, il y a tout apporté par rapport à ça, par rapport à cette réponse. Mais comme je suis déjà à peu près 30 minutes, je n'aime pas faire trop de longues vidéos. Voilà. Peut-être que je vais couper celle-là pour faire l'autre vidéo ou bien attendre demain carrément. Voilà. Je vous remercie.